donc des naissances. Avec une centrale à l'arrêt depuis plus d'une décennie, les habitants de Moundé montent au créneau pour réclamer l'électrification de leur village. Une marche pacifique a été organisée pour sonner l'alerte. Malgré l'installation du comité de surveillance, les habitants de la commune de Giroyero Boubacar, toujours victimes de vols de bétail, des actes de brigandage favorisés par l'insécurité qui sévit à la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons donc tout de suite avec ces actes de sabotage commis à Touba sur le réseau de l'ONAS dans le cadre de l'évacuation des eaux pluviales. Plusieurs arrestations, selon le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, annonce par ailleurs l'arrestation d'un individu qui véhiculait des messages de violence sur les réseaux sociaux, tentant de semer donc la violence. Selon le ministre de l'Intérieur, eh bien, toutes les personnes qui agissent ainsi, qui agissent comme lui, seront traquées et même sanctionnées. Je vous propose de l'écouter. La gendarmerie a fait un remarquable travail en arrêtant les personnes auteurs dans un délai relativement bref. Mais aussi, cet après-midi, la gendarmerie a procédé à une autre arrestation d'importance capitale. Et ça, je voudrais dire à l'attention de ceux qui pensent que derrière leur clavier ou sous l'anonymat qu'offrent les réseaux sociaux, ils peuvent se permettre de créer ou en tout cas d'essayer à faire des actions subversives, que c'est peine perdue. Il y a quelqu'un, vous avez certainement entendu l'audio, qui disait qu'il allait empêcher la tenue du Magal. Bon, ça peut faire sourire, mais si l'on sait la gravité ou en tout cas les conséquences que des actes de nature terroriste peuvent entraîner chez les populations, naturellement c'est un sujet très sérieux et heureusement que la gendarmerie a fait un travail remarquable pour arrêter quelqu'un qui se faisait passer, qui se faisait appeler sous un autre nom. Il se faisait appeler Dembélé, mais en réalité il ne s'appelle pas comme ça. Et avec un travail de fourmi remarquable fait par la gendarmerie nationale, il a été arrêté. Un patrouilleur de la Marine nationale a interpellé ce vendredi 150 candidats à la migration irrégulière. Ceci dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine. L'embarcation a été interceptée à 200 km au large de Saint-Louis. Ces candidats au voyage irrégulier sont arrivés hier nuit à la base navale amiral Faye Gassama et c'était en présence du ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, que je vous propose d'écouter dans ce reportage signé Mambiram Diouf. Encore des rêves brisés pour ces jeunes à la quête de l'Eldorado. Ils sont 150 individus interceptés par la Marine nationale, dont 4 femmes, précise le ministre. Ils sont au total 150 migrants qui ont été secourus par la Marine, donc 4 filles. Et il y a aussi, il me semble, 3 mineurs. C'est ça, il y a 3 mineurs qui étaient à bord de l'embarcation qu'ils avaient prise. Voilà. Mais à ces jeunes filles comme à ces jeunes garçons, on leur a parlé. Et puis la stratégie qui a été mise en place et validée tout récemment va être déroulée pour prendre en charge l'ensemble de ces questions qui se rapportent de façon directe ou de façon indirecte à cette question cruciale de l'immigration irrégulière. Antoine Diome n'a pas manqué de leur prodiguer des conseils d'éviter la migration illégale et d'être conscient des opportunités qui existent au Sénégal. Il est toujours important de leur rappeler qu'on peut être animé par la volonté d'aller travailler ailleurs ou d'aller s'établir ailleurs. Parce que pour ceux qui veulent aller travailler dans d'autres continents, c'est souvent des causes qui peuvent être économiques. Mais pour d'autres candidats à l'immigration, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça procède d'autres logiques. Mais aux uns et aux autres, nous avons tenu à leur dire ceci. La vie humaine, elle est sacrée. Et nous savons que la mer est un milieu par définition très hostile. Même les professionnels de la mer peuvent éprouver des difficultés énormes lorsque les temps ne sont pas favorables. A fortiori, quand on est quelqu'un qui n'est pas un professionnel ou un spécialiste en la matière. Pour toutes ces raisons, nous avons tenu à leur demander de ne pas prendre la mer avec tous les risques que cela comporte. Alors, même pour les autres candidats à l'immigration qui veulent emprunter la voie terrestre, nous leur demandons également de se conformer plutôt aux procédures qui sont connues et établies en vue d'y aller de façon régulière. Aux convoyeurs de pirogues, il leur met en garde, ils seront traqués et sanctionnés conformément à la loi.
De Moundé dans les îles du Saloum ont manifesté pour réclamer le retour de l'électricité dans leur village. La centrale installée dans ce village depuis plus de 15 ans n'est plus fonctionnelle depuis 1 an. Les populations veulent être rétablies dans leurs droits. Elles ont marché de manière pacifique pour se faire entendre. Moundé se situe dans la commune de Nyirna et manque également d'autres infrastructures de base. Le point, c'est avec Aminata Goudiaby et Abdou Karim Bey. Tout un village sorti pour manifester sa colère. L'île de Moundé, située dans la commune de Djirnda, est privée d'électricité depuis 1 an. La centrale solaire a cessé de fonctionner. Moi, je me suis dit que c'est une injustice, à la limite un préjudice. Moi qui habite Moundé, je suis citoyen de Moundé. Je ne vois pas de différence entre le citoyen qui habite Thiès, Kaolack, Ziguinchor, Dakar et le citoyen qui habite Moundé. Le citoyen qui se trouve à Dakar, il a l'électricité 24 heures sur 24. Pourquoi moi qui suis à Moundé, je l'ai de telle heure à telle heure? La centrale, elle a été installée dans de bonnes conditions. Elle respecte les normes, mais malheureusement, l'État du Sénégal nous a empêché la licence. On vit dans la souffrance. Cette manifestation pour une fourniture permanente de l'électricité a enregistré une forte présence des femmes de l'île. Population ko wax di nga wax ndaw xaw nga ndaw ñi ñoy avenir ëlëk éducation na la mëna amé ñu nekk au 21e siècle yow soir nga am bougie bu 25 francs mbar bu 50 francs mbar bu 100 francs xam nga bo jëndé bu touti bi nga tal ko sodo bala muy mokal éveil est-ce que bougie bi du jeex. Le poste de santé de Moundé dispose d'une plaque solaire. Les habitants du village viennent y charger leur téléphone et autres matériels, ce qui indispose les agents de santé et dérange les patients. Nous avons un énorme problème avec l'électricité. Presque je peux dire que c'est le poste qui est transformé en centrale électrique parce que beaucoup de personnes viennent ici pour charger le téléphone, les lampes torses. On ne peut pas les empêcher de charger leur portable et les téléphones. Elle a en outre alerté sur l'état de délabrement très avancé du bâtiment qui abrite le poste de santé. Les manifestants ont également dénoncé l'absence de bien d'autres infrastructures de base dans cette zone insulaire du département de Foundiougne où le réseau téléphonique ne marche presque jamais. Aujourd'hui, pour communiquer dans les bonnes normes à Moundé, tu es obligé de te déplacer en mer, prendre une petite pirogue ou aller en brousse près des arbres fruitiers pour avoir le réseau. Et là aussi, c'est un problème fondamental. Et c'est l'État qui est interpellé pour ne serait-ce qu'un début de solution à tous ces problèmes. À la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, les habitants de la commune de Guiro-Yero-Bokar souffrent de plusieurs maux. L'insécurité, le vol de bétail et le manque de terres cultivables à cause de la prolifération des champs d'anacarde sont tant d'autres difficultés qui gangrènent la vie de ces populations. Les comités de surveillance du bétail installés un peu partout à travers leur localité ne suffisent pas, hélas, pour empêcher ce vol de bétail. Le point, c'est avec Abdoulaye Diallo. Situé à la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, les habitants de la commune de Guiro-Bokar sont très préoccupés par la sécurité de leur bétail. Les vols de bétail et des cas de disparition d'animaux sont fréquents dans leur zone où les autorités locales ont doté au comité de vigilance des registres. Ces registres sont d'une importance capitale si les chefs de village les utilisent comme il est indiqué. Dans un village, il peut y avoir 2 propriétaires qui portent par exemple le même nom de Samba Baldé. Le registre nous permettra en ce moment d'enregistrer Samba Baldé 1 et Samba Baldé 2. Donc l'endroit du vol de bétail, j'ai constaté que dans la commune de Guiro-Bokar, les chefs de village ont de sérieux problèmes par rapport aux animaux en relais, c'est-à-dire des animaux qui ont été retrouvés, mais on n'arrive pas à voir le propriétaire. Dès l'instant que l'animal est amené au niveau du chef de village, j'ai vu que l'animal n'est pas enregistré. En l'espace d'une semaine, tu demandes au chef de village, il te peut te dire que bon, j'ai oublié. Donc j'ai voulu que l'animal qui est retrouvé soit enregistré au niveau du chef de village, sa couleur, sa provenance, le moment et la date. Ensuite, s'il trouve le propriétaire, mais s'il doit restituer, il doit encore enregistrer. Pour que demain, si on lui demande où est l'animal qui était là, il pourra dire que telle date, j'ai restitué tel animal, telle couleur, tel sexe et avec telle personne. Zone frontalière, la sécurité des populations est aussi préoccupante. Et j'ai constaté que dans certaines écoles, j'ai trouvé des enseignants dans la nuit, dans l'obscurité, où on les a construit des logements à l'enceinte de l'école, ils sont seuls, dépourvus de lumière. Et j'ai dit que ces enseignants, s'ils décident de rester dans l'école, c'est pour pouvoir donner un bon enseignement. Maintenant, on doit les accompagner. Comme la population a construit des cases, mais aussi j'ai décidé de doter des lampadaires solaires. Donc ça, cela redonne la dignité à l'enseignant. L'enseignant qui est à la base de tout.
Avant qu'on ne soit infirmier, sage-femme, médecin, président, ministre, sous-préfet, il faut passer obligatoirement entre les mains d'un enseignant. Les habitants de la commune de Guiré-Yoro-Bokar commencent à souffrir d'un manque de terres cultivables à cause de la prolifération des champs d'anacarde. Actualité sportive à présent avec le premier tour des préliminaires des compétitions interclubs africains. Génération Foot et Casa Sport jouent leur destin ce dimanche. L'académie de Denis Biram Ndao accueille Afia de Conakry au stade La Dior en Ligue des Champions. Le Casa Sport, pour sa part, se déplace à Boaké pour tenter de se défaire de l'étoile filante de Ouagadougou. Le récit est signé Chersali Boudjara. Pour Génération Foot comme le Casa Sport, les représentants du Sénégal en compétitions interclubs africains, tout reste à faire pour obtenir une qualification pour le deuxième tour des préliminaires. Revenu de Conakry avec un match nul blanc face à Afia, l'académie de Denis Biram Ndao est mieux placée pour passer. Au stade La Dior de Thiès ce dimanche à partir de 19h, Génération Foot va devoir garder encore ses cages inviolées et marquer au moins un but. Cette confrontation avec les Guinéens se joue presque en même temps que la finale de la Coupe du Sénégal. Un état de fait qui n'ébranle pas les dirigeants de Génération Foot qui comptent réussir le pari de la mobilisation pour galvaniser les joueurs en vue d'une qualification pour aller défier Wydad Athletic Club du Maroc au deuxième tour des préliminaires de la Ligue des Champions. On fait un grand appel au peuple sénégalais dans son ensemble de venir soutenir cette équipe-là, de faire une grande mobilisation et vraiment pour pousser les garçons à se surpasser et à continuer dans la même lancée pour le football sénégalais. Déjà le Casa Sport qui fait un bon résultat, je pense on a eu le résultat à Dakar, donc un bon résultat, un résultat positif. Nous aussi on a essayé de faire de même et là on attend vraiment le soutien du public. On demande une grande mobilisation, donc le stade sera ouvert très tôt et l'entrée sera gratuite. De son côté, le Casa Sport doit sortir le grand jeu pour se défaire de l'étoile filante de Ouagadougou. Ce dimanche à partir de 16h. Contraint à domicile au nul un but partout, le club de Ziguinchor va devoir faire un grand match à Boaké en Côte d'Ivoire, lieu de la rencontre. Ce qui doit passer par plus d'efficacité face au but des Burkinabés. Ce qui leur avait manqué à l'aller. En cas de qualification, le Casa Sport va rencontrer au prochain tour des préliminaires de la Coupe CAF, Rivers United du Nigeria. De l'ambiance sur les gradins et une finale âprement discutée. C'est ce qu'il faut attendre ce dimanche. Ce sera donc lors de la finale de la Coupe du Sénégal entre le Jaraaf de Dakar et le Stade de Mbour. Pour Moussa Ndiaye, milieu de terrain de l'ASC Jaraaf, eh bien, le Jaraaf est prêt dans tous les domaines pour soulever son 16e trophée dans cette compétition. Alors qu'El Hadj Hamidou Wade, président du Stade de Mbour, estime que son équipe va jouer sans pression. Je vous propose de les suivre. Discuter une finale de Coupe du Sénégal, un fait habituel pour l'ASC Jaraaf. Une petite pression pour nous qui devons tout faire pour remporter la Coupe. Pour le bonheur des sympathisants de l'ASC Jaraaf. Le Stade de Mbour a l'habitude de mobiliser des supporters, mais je suis sûr que Jaraaf et la Médina ne seront pas en reste. Cette année, le club fait partie des meilleurs dans le domaine de la mobilisation des supporters et de l'ambiance. C'est sûr que le match ne va pas manquer d'ambiance sur les gradins. Que Dieu nous donne la victoire. Il y avait plus d'une centaine de clubs. Arriver en finale parmi une centaine de clubs, c'est déjà un exploit. Pour nous qui venons de la Ligue 2, le maintien était notre objectif. Nous l'avons obtenu malgré les difficultés. De ce fait, nous sommes sans pression pour cette finale. Toutefois, je demande aux joueurs de tout faire pour soulever le trophée cette année, pour rester dans l'histoire. Je les ai en tout cas mis dans de bonnes conditions. Victoire ou défaite, nous accepterons le résultat. Fin de ce journal qui, vous l'aurez remarqué, est plus court que d'habitude en raison de la diffusion de Petit Pelé, de la finale de Petit Pelé, une finale dont je vous invite à suivre tout de suite la deuxième mi-temps sur nos antennes. Excellente suite de programme en notre compagnie et surtout bon dimanche.